بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم إخوة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui on commence le cours numéro 3 de notre explication du Nurul Bayan pour l'apprentissage, pour ceux qui veulent apprendre à lire l'arabe et à lire le Coran. Nam. Et nous étions sur le chapitre 5 du livre. D'accord? Al-Khurufu Mutashabah et Kitaba. Donc, c'est-à-dire les lettres qui se ressemblent dans l'écriture. Et al-khuruf mutashabah naqtakan, c'est-à-dire dans les lettres qui se ressemblent dans la prononciation. Et nous sommes à la page 7 du livre. Alhamdulillah, donc aujourd'hui on va essayer de travailler la prononciation de ces différentes lettres. Vous avez ces différentes images-là. Ce qui est voulu, c'est que vous soyez capable de faire la différence entre ces différentes lettres lorsque vous les voyez. D'accord? Lorsque vous les voyez, vous devez être capable de différencier ces différentes lettres-là. Vous allez voir le na et le ba et le na. Dans la première case-là, nous avons le ba et le na. D'accord? Le ba, il a le point diacritique en bas et le na a le point en haut. D'accord? Le ba, il a son point en bas et le na a son point en haut. Mais vous voyez qu'à la base, la morphologie de la lettre est pareille. D'accord? C'est la même morphologie, mais seulement la différence que le nun, il a son point en haut et le ba a son point en bas. Donc, on a ba, na. D'accord? Ba, na. C'est ici, ba, na. Na. Ensuite, nous avons le ta et le ya. Le ta, il a son point, il a 2 points en haut et le ya a 2 points en bas. Vous voyez? Il faut bien voir la différence. On a le ta, 2 points en haut, le ya avec 2 points en bas. Ta, ya. Ensuite, nous avons le sa et cha. Sa et cha. Les deux ont 3 points en haut, mais la différence se marque ici dans la morphologie, la forme de la lettre. D'accord? Vous voyez la forme de la lettre. Donc, le sa diffère du cha dans la forme, la morphologie de la lettre. D'accord? Donc, on a le sa et le cha. Sa, cha. Et ensuite, on a ja, kha. Ja, kha. Ja, kha. Vous voyez le ja, le point est en dessous, et le kha, le point est au-dessus. D'accord? On a le ja et le kha. Ensuite, on a le za, ra. Za, ra. Vous voyez, les deux lettres s'écrivent de la même façon, mais seulement le za a son point en haut et le ra n'a pas de point. D'accord? On a za, ra. Non. Ensuite, nous avons le za, da. Za, da. Za, da. D'accord? Le za et le da. Ouais, ça s'écrit de la même façon, mais seulement que le za a son point en haut et le da n'a pas de point. Za, da. Nous avons le do et le so. Do, so. Le do et le so s'écrivent de la même manière. Mais là, c'est différent que le do, lui, il a le point et le so n'a pas de point. D'accord? Et on a do, so. Do, so. Non. Ensuite, on a the, to. The, to. The, to. Ouais, le to et le the s'écrivent de la même manière, mais le the a un point et le to n'a pas de point. Non, on a the et to. Ensuite, on a ra, a. Ra, a. Rappelez-vous le rain, ça se prononce avec l'entrée de la gorge, et comme si on prononçait le R avec la gorge, d'accord? On ne bouge pas la langue. Ra, a. Ra, a. D'accord? Le ra et le a s'écrivent de la même manière, comme le rain et le ein. Ce sont les mêmes lettres. Mais seulement que le ra, lui, il a un point, et le a, lui, n'a pas de point. Non. On a ra, a. Ensuite, on a cha, sa. Vous voyez, cha et sa s'écrivent de la même manière.
Mais seulement que le chat, lui, ne porte pas de points. Il pour là, c'est 3 points, et le ça ne porte pas de points. Vous s'écrivent de la même façon. Donc, on a le chat et le ça. Chat et ça. Non. Ensuite, nous avons le fa et le ko. Le fa et le ko. Vous voyez, fa et ko s'écrivent de la même manière. D'accord? S'écrivent de la même manière. Mais la seule différence que le fa, il a 1 point et le ko, il a 2 points. D'accord? 2 points. Fa, ko. Fa, ko. Non, on a la, ka. La, ka. Bon, vous voyez, la différence est flagrante. D'accord? Entre le la et le ka. Non. On a ta, he. Ta, he. Vous avez le ta et le he, le tar marbouta et le he. Ils s'écrivent de la même manière. Mais à la seule différence que le ta, lui là, il a 2 points. Dans certains cas, le ta se lit comme le he. Lorsque, dans le Coran, par exemple, à la fin des versets, le verset finit avec un mot qui a le tar marbouta à la fin. Lorsqu'il y a le tar marbouta à la fin, on le lit comme le he. D'accord? Non, donc ce sont des choses qui c'est beaucoup fréquent. Par exemple, al-qari'ah, mal-qari'ah. Vous voyez, qari'ah, il finit avec le tar marbouta. Moi, on le lit comme si c'était le he à la fin. C'est une règle de lecture. Mais là, on va voir ça en détail. Non, donc on a le ta et le he. Ensuite, on a le a et le la. Vous voyez le a au milieu, au début. Bon, du moins le a, lorsqu'on l'écrit au milieu ou à la fin, il s'écrit comme ça. Au milieu du mot ou à la fin du mot, c'est comme ça qu'il s'écrit. Et le la, il faut bien faire la différence. Le la, lui, se colle avec les lettres qui le suivent. D'accord? Le la se colle avec la lettre qui le suit. Alors que le a, lui, ne se colle jamais avec la lettre qui est devant lui. Jamais, il ne se colle jamais. D'accord? Il faut bien faire la différence là. Et le a, lui, il porte le hamza. Alors que le la ne porte pas de hamza. Donc, on a le a et le la. Non. Et ensuite, on a le ta et le he. Vous voyez également le ta, marbouta, la façon dont il s'écrit ici à la fin. Le he également s'écrit de la même manière. Il s'écrit de la même manière. Mais seulement que le ta, lui là, c'est 2 points. Et le ha, lui, il n'a pas de points. Non. On a le na et le za. Vous voyez, ça se ressemble presque dans la morphologie. D'accord? Mais seulement que le za, lui, ne se colle jamais avec la lettre qui est devant lui. D'accord? Le za ne se colle jamais avec la lettre qui est devant. Alors que le na, il se colle avec la lettre qui est devant lui. Il peut se coller avec la lettre qui est devant. Je vous demande juste de revenir sur le tableau précédent. Vous voyez, za, za, za. Vous voyez, za ici, sur la page précédente. Hein, le za ici, au milieu, le za au milieu, il ne se colle pas, vous voyez. Il ne se colle pas, il s'écrit comme il s'écrit à la fin. D'accord? Alors que le na, non, le na, ici, regardez, non, le na, vous voyez comment il s'écrit au milieu. Lorsqu'il est au milieu du mot, il se colle avec le mot qui est derrière et il se colle aussi avec le mot qui est devant. D'accord? Il peut se coller avec celui qui est derrière, il peut se coller avec celui qui est devant. Alors que le za, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, il faut bien faire la différence avec ça. Regardez même le za au début. D'accord? Le za au début du mot. Est-ce que vous voyez le za au début du mot? Vous voyez le début du mot, il ne se colle jamais avec la lettre qui est devant. Il s'écrit comme le za isolé. D'accord? Le za isolé. Regardez sa base est courte. Alors que le na, vous allez remarquer que la base du na est longue. Vous voyez comment elle est longue. Pour dire qu'elle se colle avec le mot qui est devant lui. Non. Donc, voilà ce qui concerne celui-là. Donc, nous avons le na et le za. Non. Ensuite, nous avons le fa et le ra. Fa et ra. Ils se ressemblent presque dans la morphologie, mais avec légère différence. Vous voyez que le fa, lorsqu'il s'écrit au milieu, la tête est arrondie, alors que le ra, la tête est presque triangulaire. Vous voyez. Non, donc c'est pas pareil, bien qu'ils ont chacun son point au-dessus. Mais la forme diffère. Non, nous avons le a et le ra. Le a et le ra. Vous voyez toujours la différence. Le aïn, lui, il ne porte pas de lettres de point, alors que le rain, il a son point. Et ils s'écrivent de la même manière. Non. Nous avons le hamza qui porte le fatha, le li a. Et le a, vous voyez
Non. On le lit Hamza. Quand il porte le Hamza porte le Fat, on le lit A. D'accord? Et vous avez là. Non. Ça, c'est, voilà ce qui concerne les huruf mutashabah dans l'écriture, donc les lettres qui se ressemblent dans l'écriture. Non. Non, les lettres qui se ressemblent dans la prononciation. Vous allez remarquer, bon, avant qu'on arrive sur les lettres qui se ressemblent dans la prononciation, on va relire d'abord le premier tableau. On a le ba, na, ta, ya, tha, sha, ja, kha, za, ra, za, da, do, so, do, to, ra, a, sha, sa, fa, ko, la, ka, ta, ha, a, la, a, ra, ta, ha, na, za, fa, ra, a, ra, a. Non. Ensuite, nous avons donc les lettres qui se ressemblent dans la prononciation. Non. Et quand ils ressemblent dans la prononciation, c'est qu'ils ont. Si tu fais une erreur, au lieu de prononcer l'autre lettre, c'est l'autre lettre plutôt que tu vas prononcer. Et ça, il faut être très méticuleux dans la prononciation de ces lettres-là. Non. Nous avons la première, dans le premier tableau, nous avons le ko et le ka. Écoutez bien les deux sons. Ko et ka. Ko et ka. Il faut bien faire la différence avec la prononciation de ces deux lettres-là. Le ko n'est pas comme le ka. Si tu prononces mal le ko, ça devient ka. Alors, je vous avais pris un exemple dans la sourate le Kahf. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parlant des gens de la caverne, avec le chien, il a dit dans le sens, attendez, je me souviens bien du verset. وإذا قيل ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, ils étaient 5 et le 6e étant leur chien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, khamsatun sadisuhum kalbuhum. Kalbuhum ici signifie leur chien. Mais si quelqu'un vient, au lieu de dire ka, il dit ko, ça devient kalbuhum, ça devient leur cœur. Vous voyez, ça change radicalement le sens du verset. Elle vient et ils ont dit, ils étaient 5 et le 6e étant leur cœur. Est-ce que vous voyez? Ça va devenir un autre, ça va prendre un autre sens. C'est pour ça qu'il est donc impératif de bien prononcer ces lettres-là. On a le ko et le ka. Non. Donc il faut bien faire la différence. Le za, comme Z en français, za. Et le za. Rappelez-vous, on met la langue entre les dents avant de prononcer cette lettre-ci. On met la langue entre les dents, les incisives supérieures, inférieures, on fait sortir la langue et on dit za. On essaie de prononcer le Z. Ça ne siffle pas. D'accord? On a za. Vous voyez, comme le Z en français, ça siffle. za. Alors que l'autre, c'est za. D'accord? Ça ne siffle pas. Vous mettez la langue entre les dents et vous prononcez le Z. za. Donc, il faut bien faire la différence. Parce qu'il y a les gens également, lorsqu'ils lisent la sourate, le Fatiha, par exemple, et vous les entendez dire Surat al-Lazina. Surat al-Lazina an'amta alayhim. On ne dit pas lazina. Parce qu'au lieu de prononcer la vina, parce que c'est le va, il peut prononcer la zina, il confond le va et le za. Il dit la zina. Et quelqu'un qui écoute ça, vous imaginez ce que ça donne, le zina. C'est le chemin de ceux qui font la fornication. Au lieu de ceux, le chemin des fornicateurs que tu as comblé de tes faveurs. Mais
Vous voyez que ça a changé le sens. Il faut bien faire la différence. C'est le za et non le za. D'accord? Non. Donc, ça là, il faut bien faire la différence avec la prononciation de ces lettres-là. Et je donne vraiment de l'importance à cela parce que il suffit seulement que tu confondes une lettre, ça change le sens du verset. Donc, il faut bien comprendre cela. Non. Donc, on a le za et le za. Le za et le za. Non. Non. Et il y a aussi une chose que j'aimerais rappeler. Vous avez remarqué, par exemple, les gens qui lisent la sourate Nasr, la sourate qui vient après la sourate Kafirun. On le dit Izaja. Vous entendez dire Izaja. Ce n'est pas ça. D'accord? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Izaja. Quand on dit Isa, ce n'est plus la même chose. D'accord? Alors, lorsque tu dis Iza, avec le za, en mettant la langue entre les dents, tu dis za, Izaja, Anasrullahi wal fath. Voilà, là maintenant, ça vient le Coran. Non. Ensuite, nous avons le sa et le sa. Ça, le ça, on met la langue entre les dents et on prononce le S. Ça. Et vous voyez, ça ne siffle pas. Ça. Alors que on a le ça. Vous voyez, comme le S en français. Ça. Ça. Ça siffle. D'accord? Non. Donc, on a le ça et le ça. Le ça et le ça. Bien faire la différence avec ça. Sinon, vous allez nous sortir les lectures du Coran, son cana. Comme on dit souvent. Là où il faut mettre le ça, tu vas mettre le ça. Et ça devient autre chose. Imaginez quelqu'un pas dire aïe, il a gâté. C'est ça. Mais si quelqu'un parle dit yatasaalun, il a changé. Donc il faut bien faire la différence entre le ça et le ça. Non. On a le vo et le za. Vo. D'accord? En faisant sortir la langue vers les incisives supérieures. Vo. Et le za. Il faut bien faire la différence avec ça. Sinon, quelqu'un va aller confondre également dans le Coran. Là où il y a le vo, il va aller mettre za. Ou bien là où il y a le za, il va aller mettre vo. Donc, il faut bien faire la différence avec ça. Non. Ensuite, nous avons le ta et le da. Ça aussi, beaucoup de gens font la confusion avec ces deux lettres ici. Le ta et le da. Le da et le ta et le da. Le ta et le da. Da comme D en français, da. Et le ta comme T, ta. Non. Et ensuite, nous avons le do. Ça aussi, vous faites bien la différence. Donc, do, avec agrandissement. Do. Tu colles la langue au niveau du palais qui est directement derrière avec les incisives supérieures. Et tu prononces en do en gardant l'air dans la bouche. Do. Et le da. Il y a des gens qui confondent le do et le da. On dit surat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladda. Oui, entendez waladda non, ce n'est pas da, c'est do. Non? Et vous entendez aussi ghayril au lieu de dire maghdubi, il dit maghdubi. Do au lieu de do. Maghdubi, do. Il y a le dou et le do. Do et do. Do en gardant l'air dans la bouche. On va voir ça lorsqu'on va arriver sur les voyelles d'homme. Donc on a le da, le do et le da. Le do et le da. Non. On a le sa et le so. Sa et so. Le sa et le so. Vous entendez les gens disent sirat al-ladhina. Sirat, c'est quoi? C'est suiroto, pas sirata.
Siratal, sui, ça veut le so. D'accord? On a ça et so. Ça et so. Nam. Ensuite, on a le fa et ça. Il y a les gens qui prononcent le fa, tu as l'impression que c'est le ça qu'ils prononcent. Le fa, hein, et le ça. Nam. Fa et ça. Nam. On a le to et le ta. Ça, c'est vraiment très fréquent cette erreur-ci. On dit to et non, on dit to. Vous voyez dans la quelqu'un ici la sourate al-Fatiha. Il dit siratal ladhina. Siratal. Il dit tal. Et ça, c'est une erreur. Ce n'est pas siratal. Siratal ladhina. Siratal ladhina. Ce n'est pas siratal. Et ça, c'est une erreur que plein de personnes font quand ils récitent le Coran. Quand tu remplaces le to par le ta, ce n'est plus le Coran. Tu as changé le sens. C'est siratal ladhina. Donc, il y a le to. Et le ta, le ta, ce n'est pas an'amta alayhim, non, c'est an'amta, ta. D'accord? An'amta alayhim. Vous voyez les gens, siratal ladhina an'amta alayhim, faux, ce n'est pas to, c'est ta, an'amta. Donc il y a le ta et le to. Ça là, il faut bien faire la différence. Wadih? Nam. On a le va. Ici, on a d'abord vu le va et le za. Maintenant, on voit le va et le za. Le va et le za. Va, za. Le va, hein, on met la langue collée avec les incisives supérieures. Va. Et on garde les lèvres dans la bouche. Va. Alors que le za. Hein, la langue est plutôt collée avec les incisives inférieures en bas, hein, à l'intérieur en bas, et on rassemble les dents. Za. Non. Donc, il faut bien faire la différence. On a le ra et le ra. Le ra et le ra. Oui. Et oui, il prononcer le R avec la gauche. Ra. Ra. Ce n'est pas un go. Comme certains disent, ngairil mardubi. Hein, mangodoubi. On dit ngairil mangodoubi. Là, ce n'est pas ngairil mangodoubi. C'est Ghayril Maghdubi. Ghayril Maghdubi. Donc, ça veut c'est le ra. Avec la gauche, tu prononces le ra à l'entrée de la gauche. Là, on a le ra. Hein, tu ouvres la bouche. Ra. Nam. Ensuite, on a le a. Le a et le ha. Hein, le a et le ha. Ça aussi, il faut bien prononcer. Le A et le Ha. Le A et le Ha. Non. A. Avec le milieu de la gauche. A. Et le Ha. Fait sortir les dans la gauche. De la gauche vers la bouche. Ha. D'accord? Le Ha. Non. Ensuite, d'accord? Non. Nous avons le the. D'accord? The. Avec le ça. Faut bien faire la différence avec le za et le ça. Ça. D'accord? Non. Et ensuite, nous avons donc, pour finir, le he et le ha. Ça, là aussi, beaucoup de gens font les erreurs avec le he et le ha. Le he et le ha. Faites bien la différence avec le he et le ha. D'accord? Ouais, parfois, là où il y a le he, les gens prononcent souvent le ha. Non, c'est he. Non. Donc, voilà en ce qui concerne ces lettres-là. On va donc faire un résumé. Non. On a ko, ka, za, sa,
ظ ذا تا دا ض دا سا ص فا ثا ط تا لا ر ظ ز غ خ ع ح a h za th h h. Naam, intaha. Donc voilà, on a fini avec cette page. Il faut seulement beaucoup d'exercices pour pouvoir bien prononcer ces lettres-là. Naam. Alors nous avons la page 8. Dans la page 8, alhamdulillah, vous mettez maintenant en pratique ce que vous avez appris. Alors la page 8, pour mettre en pratique ce que nous avons appris, il y a plusieurs pages. Et cela demande un exercice de votre part et un effort. Donc, nous n'allons pas lire toutes les pages là ensemble. Je vais lire certains mots et vous montrer comment vous allez vous exercer à la maison. La première page, nous allons lire Amara, Sa'ala, Laja'a, Batosha, Nabadha, Sakoba, Tajara, Kataba, Sabata, Sarada, نثر بعث جلس سجد نسج حبث حبس عفوا طحن مسح خضع نخر نسخ دفن صدع قعد ذهب وذهب فذهب ذهب لذع أخذ رزق ركع قرأ غسل et nasara. Non. Et ensuite, vous avez l'autre page là, vous allez vous exercer en appliquant ce que nous avons vu. Et ici là, vous apprenez maintenant à lire les mots collés. So'ada, la, walah, fatoma, sharafa, mad'akha, nafakha, shafa'a, sharaha, jusqu'à la fin de la page. Non. Ensuite, on a collé maintenant, vous vous habituez à lire maintenant, coller. Samaha, nahara, walaja, raba'a, arado, khalada, konaso, sohara, sodara, makota, nabado, tolako, athara, kona'a, lakoto, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la page. Non. Donc, ici, vous exercez en essayant de lire un peu plus rapidement ce que vous avez appris. Raka'a wa sajada, dakhala wa jalasa, masaka, fanadhara. Et il faut éviter les tirer parce que beaucoup aussi font l'erreur. Comment vous entendez comment quelqu'un lit Raka'a? Non. Ou bien wa sajada. Non, on ne tire pas. On lit simplement sans tirer. Dakhala wa jalasa, masaka wa fanadhara, konata fadhakara, zara'a wa hasada, arafa wa katama, halafa naam. Donc naam, vous Inch'Allah. Et Inch'Allah, au prochain cours, on va entrer dans on va entrer dans la deuxième partie où on va voir la harakatul kasr, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là. إذا نكفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.